Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Vous rêvez de parler anglais couramment? La clé, c'est de commencer par les bases. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble les 15 mots les plus utilisés dans la vie de tous les jours en anglais. Vous êtes prêts? C'est parti! Premier mot, de. Ça se prononce the et ça veut dire le, la ou les. C'est l'article défini le plus courant. Par exemple, the sun is shining, qui veut dire le soleil brille. Deuxième mot, be. Ça se prononce be et c'est le verbe être. On l'utilise tout le temps. Par exemple, I want to be a doctor, je veux être docteur. Mais attention, il se conjugue. I am, you are, he is. Troisième mot, to. Prononcez tout. Il a plusieurs sens, mais le plus souvent, il veut dire à ou pour. Un exemple simple. I am going to Paris, je vais à Paris. Quatrième mot, of. On le prononce of, il signifie de, très utile pour indiquer l'appartenance. Par exemple, a cup of tea, une tasse de thé. Cinquième mot, and. Ça se dit and et ça veut dire et. C'est pour connecter des idées. Par exemple, I like coffee and tea, j'aime le café et le thé. Facile, non? Sixième mot, a, prononcé u. C'est l'article indéfini un ou une. Par exemple, I need a pen, j'ai besoin d'un stylo. Septième mot, in. On le prononce in. Il veut dire dans, pour situer quelque chose. Par exemple, the keys are in the bag, les clés sont dans le sac. Huitième mot, that. Ça se dit that. Il peut vouloir dire que, ça ou cela. Par exemple, I think that you are right. Je pense que tu as raison. Neuvième mot, have. Prononcez have. C'est le verbe avoir, essentiel. Par exemple, I have a car, j'ai une voiture. Dixième mot, I, c'est le plus facile. Ça se prononce I et ça veut dire je. Par exemple, I am happy, je suis heureux. Onzième mot, it, prononcez it. Ça veut dire il ou elle pour les objets ou les animaux. Ou encore ça. Exemple, it is raining, il pleut. Douzième mot, for. Ça se prononce for et ça veut dire pour. Par exemple, this gift is for you. Ce cadeau est pour toi. Treizième mot, not. Ça se dit not. C'est la négation. Ne pas. Exemple, I am not tired. Je ne suis pas fatigué. Quatorzième mot, on. Prononcé ONN. Ça veut dire sur. Par exemple, the book is on the table. Le livre est sur la table. Et enfin, notre quinzième mot, with. Ça se prononce oui. Il signifie avec. Exemple, I am with my friends. Je suis avec mes amis. Et voilà. Vous connaissez maintenant les 15 mots les plus fréquents en anglais. C'est un super début pour construire vos propres phrases. Entraînez-vous à les utiliser et vous verrez, ça viendra tout seul. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez continuer à apprendre l'anglais avec nous, n'oubliez pas de liker et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines leçons. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.